Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF gratuit se trouve dans la description. C'est parti! Salut, Ben. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Anna. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, je veux parler de l'achat d'un cadeau. Aimes-tu acheter des cadeaux pour tes amis et ta famille? Oui, j'aime bien. Je pense que les cadeaux sont une belle façon de montrer qu'on tient à quelqu'un. Je suis d'accord. J'achète souvent des cadeaux pour les anniversaires, les fêtes, et parfois juste pour dire je t'aime. C'est très gentil. J'aime aussi offrir des cadeaux lors d'occasions spéciales. Quel genre de cadeaux achètes-tu généralement? J'aime acheter différents types de cadeaux. Pour ma sœur, j'achète souvent des vêtements ou des bijoux. Pour mes parents, je choisis quelque chose de joli pour la maison. C'est intéressant. Moi, j'achète généralement des livres ou de petits gadgets pour mes amis. Je pense que les cadeaux doivent être personnels. Oui, les cadeaux personnels sont les meilleurs. J'essaie de choisir des cadeaux qui correspondent au goût de la personne. Par exemple, mon frère aime la musique, alors je lui ai acheté une belle enceinte l'année dernière. C'est une excellente idée. Mon ami adore la peinture, alors je lui ai offert un ensemble de peintures à l'eau. Ça lui a fait très plaisir. Je pense aussi au hobby de la personne quand j'achète un cadeau. Ça montre que tu la connais bien. Exactement. Parfois, je leur demande même ce qu'ils aiment. Ce n'est pas impoli. C'est attentionné. C'est vrai. Une fois, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle voulait pour son anniversaire et elle a dit une nouvelle écharpe. J'étais contente de lui acheter ça. C'est un bon exemple. Je demande souvent à mes amis s'ils ont besoin de quelque chose avant leur anniversaire. Ça m'aide à choisir le bon cadeau. J'aime aussi surprendre les gens. Même si je leur demande, j'essaie de choisir quelque chose d'un peu différent. Oui, les surprises sont amusantes. Je me souviens d'avoir offert un cadeau surprise à ma sœur pour sa remise de diplôme. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ça devait être un moment merveilleux. J'adore les surprises parce qu'elles montrent qu'on se soucie des autres. Je suis d'accord. Parfois, j'achète des cadeaux juste comme ça. La semaine dernière, j'ai acheté un petit porte-clés pour ma meilleure amie. Ce n'était pas son anniversaire, mais ça lui a fait sourire. C'est très gentil de ta part. J'achète parfois des chocolats ou un petit jouet pour mon ami, juste comme ça. C'est une belle façon de dire je pense à toi. J'aime cette idée. Les petits cadeaux peuvent faire une grande différence dans la journée de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Je pense aussi à l'occasion quand j'achète un cadeau. Par exemple, à Noël, j'aime offrir un cadeau chaleureux, comme une couverture ou une tasse. C'est un bon point. Pour Noël, j'achète généralement quelque chose de ludique, comme un jeu ou un puzzle. C'est un moment pour célébrer et partager de la joie. J'adore les cadeaux de Noël. Ils sont toujours emballés dans du papier coloré et accompagnés d'une carte spéciale. J'aime aussi emballer les cadeaux. Je pense que l'emballage rend le cadeau encore plus spécial. Je suis d'accord. Un cadeau bien emballé montre que tu as mis un effort supplémentaire. Aimes-tu offrir des cadeaux pour les anniversaires? Oui, j'aime bien. Les anniversaires sont l'occasion parfaite pour offrir des cadeaux. J'achète toujours un cadeau pour ma famille et mes amis proches pour leur anniversaire. Moi aussi. Pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert un beau collier. Elle était très heureuse. C'est très touchant. Une fois, j'ai offert une belle montre à mon père pour son anniversaire. Il la porte tous les jours. Les cadeaux d'anniversaire sont souvent plus personnels. On peut choisir quelque chose que l'on sait que la personne aimera. J'aime aussi offrir des cadeaux lors des fêtes spéciales. Pour la Saint-Valentin,
J'achète généralement un petit cadeau pour ma copine. C'est sympa. Pour la Saint-Valentin, j'aime offrir une carte et des chocolats à mon copain. Les fêtes sont un excellent moment pour montrer son amour et son attention avec des cadeaux. Oui, c'est vrai. Je pense aussi au prix du cadeau. Ce n'est pas une question de coût, mais de réflexion. Je suis d'accord. J'essaie de trouver des cadeaux qui sont abordables mais significatifs. Un petit cadeau peut être très spécial s'il vient du cœur. Exactement. Une fois, j'ai acheté un bracelet simple pour ma sœur. Ce n'était pas cher, mais elle l'a adoré parce qu'il était unique. C'est un bon exemple. Je crois que les meilleurs cadeaux sont ceux qui montrent que tu connais bien la personne. J'aime aussi offrir des cadeaux utiles. Pour mon frère, je lui ai donné une nouvelle coque de téléphone parce qu'il en avait besoin. C'est très pratique. Je donne parfois à mes amis un agenda ou un porte-clés. Ce sont des choses qu'ils peuvent utiliser tous les jours. Oui, les cadeaux utiles sont toujours appréciés. Ils rappellent à la personne qu'elle pense à toi chaque fois qu'elle les utilise. Je suis d'accord. Je pense à la vie quotidienne de la personne quand je choisis un cadeau. Achètes-tu parfois des cadeaux pour toi-même? Parfois, oui. Quand je vois quelque chose que j'aime, je peux l'acheter comme un petit cadeau pour moi-même. Ça me rend heureux. Je fais ça aussi. Une fois, je me suis acheté un nouveau stylo parce que j'adore écrire. C'est agréable de se faire plaisir de temps en temps. Oui, il est important d'être bienveillant envers soi-même aussi. J'aime aussi planifier mes cadeaux à l'avance. Par exemple, je fais une liste d'anniversaires et de fêtes au début de l'année. C'est une bonne idée. J'essaie aussi de planifier mes cadeaux. Ça m'aide à choisir le bon et à éviter le shopping de dernière minute. Faire des courses à la dernière minute peut être stressant. J'aime faire mes achats tôt pour pouvoir choisir le meilleur cadeau. Je suis d'accord. Quand tu planifies à l'avance, tu as plus de temps pour réfléchir à ce que la personne aimera. Fais-tu tes achats en ligne ou en magasin quand tu achètes des cadeaux? Je fais les deux. Parfois, j'achète en ligne parce que c'est facile et rapide. D'autres fois, je vais en magasin pour voir le cadeau en personne. J'aime visiter les magasins. J'apprécie de regarder différents articles et d'essayer de trouver quelque chose de spécial. Je comprends. Je visite parfois un centre commercial le week-end pour chercher des cadeaux. C'est amusant de parcourir les rayons. Oui, se promener dans un magasin peut te donner de nouvelles idées. Je trouve souvent des articles uniques quand je fais du shopping en personne. Les achats en ligne sont bons pour comparer les prix. Je peux consulter plusieurs sites pour trouver la meilleure offre. C'est vrai. J'utilise parfois un site pour comparer les prix avant d'acheter un cadeau. C'est intelligent de vérifier les prix. Un bon cadeau ne doit pas forcément être cher. Je suis d'accord. La pensée qui se cache derrière le cadeau est ce qui le rend spécial. Offres-tu généralement une carte avec ton cadeau? Oui, j'essaie toujours d'inclure une carte. J'écris un petit message pour expliquer pourquoi j'ai choisi le cadeau. C'est très sympa. Une carte rend le cadeau plus personnel. Je crois que le message est aussi important que le cadeau. Il montre tes sentiments. J'aime écrire un message simple comme joyeux anniversaire ou je t'aime. C'est un petit geste, mais ça compte beaucoup. Je fais pareil. Parfois, j'ajoute une citation amusante ou un doux souvenir. Ça rend la carte unique. C'est une excellente idée. Une bonne carte peut rendre le cadeau encore plus spécial. J'aime aussi faire mon propre emballage parfois. J'utilise du papier simple et je dessine des motifs. Ça a l'air créatif. J'achète généralement du papier cadeau coloré, mais faire son propre emballage est un joli geste. Oui, ça montre un effort supplémentaire. Je crois que chaque détail compte quand on offre un cadeau. Je suis d'accord. L'emballage,
La carte et le cadeau lui-même montrent tout que tu te soucies des autres. Parfois, je prévois même une petite fête surprise quand j'offre un cadeau. Ça rend le moment encore plus spécial. C'est une idée merveilleuse. Une fête surprise avec des amis et la famille rend l'échange de cadeaux encore plus mémorable. J'adore organiser des surprises. C'est amusant de voir la réaction de la personne. Oui, la réaction est toujours la meilleure partie. Je me souviens d'avoir offert un cadeau surprise à ma sœur le jour de son mariage. Elle était tellement heureuse. Ça a dû être un beau moment. J'adore les cadeaux qui viennent avec un élément de surprise. Je suis d'accord. Les surprises rendent les cadeaux plus excitants et montrent que tu as réfléchi à la personne. As-tu déjà reçu un cadeau auquel tu ne t'attendais pas mais que tu as vraiment aimé? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, mon ami m'a offert un livre sur mon hobby préféré. J'étais très surpris et très heureux. C'est un cadeau merveilleux. Les cadeaux inattendus sont toujours spéciaux. Je pense qu'il montre que le donateur te connaît vraiment. Je ressens la même chose. Une fois, j'ai reçu une petite plante d'un ami. Je ne m'y attendais pas, mais ça a égayé ma journée. Des cadeaux comme ça peuvent changer ton humeur. Ils te rappellent que quelqu'un se soucie de toi. Je garde toujours ces cadeaux dans un endroit spécial de ma chambre. Ce sont des rappels de bons souvenirs. Je fais pareil. Chaque fois que je vois le cadeau, je me souviens du geste attentionné. C'est incroyable comme un petit cadeau peut avoir un grand impact sur nos sentiments. Oui, les cadeaux sont une façon de partager l'amour et l'amitié. Je pense aussi à l'occasion quand je choisis un cadeau. Par exemple, j'offre toujours un cadeau réfléchi pour un anniversaire de mariage. C'est important. Les cadeaux d'anniversaire de mariage doivent être spéciaux et personnels. Une fois, j'ai offert à mes parents un album photo pour leur anniversaire de mariage. Il était plein de souvenirs de famille. C'est un beau cadeau. Je crois que les cadeaux pour les occasions spéciales devraient rappeler à la personne des moments heureux. Je suis d'accord. Les meilleurs cadeaux sont ceux qui portent un souvenir ou un sentiment. J'aime garder une liste d'idées de cadeaux dans mon carnet. Quand je vois quelque chose que j'aime, je le note pour plus tard. C'est une très bonne habitude. J'ai aussi une liste sur mon téléphone. Ça m'aide à me souvenir d'idées pour les anniversaires et les fêtes. Planifier à l'avance rend l'échange de cadeaux moins stressant. Oui, et ça rend le cadeau plus spécial parce que tu y as réfléchi à l'avance. Participes-tu parfois à des événements d'échange de cadeaux? Oui, ça m'arrive. Parfois, mes amis et moi faisons un petit échange de cadeaux le jour de l'an. Ça a l'air amusant. J'ai assisté à quelques fêtes d'échange de cadeaux au travail. C'est une belle façon de célébrer la nouvelle année avec des collègues. J'adore les échanges de cadeaux. C'est un excellent moyen de partager de la joie et de la créativité. Je suis d'accord. Lors d'un échange de cadeaux, tu peux voir de nombreuses idées et styles différents. C'est inspirant. J'apporte toujours un petit cadeau créatif à ces événements. J'aime surprendre mes amis avec quelque chose d'unique. C'est très attentionné. J'essaie de choisir un cadeau qui est différent de ce que j'offre habituellement. Ça rend l'événement plus intéressant. Oui, être créatif avec les cadeaux peut rendre l'occasion encore plus mémorable. J'aime aussi apprendre de nouvelles idées de cadeaux lors de ces événements. Parfois, je suis inspiré pour essayer quelque chose de nouveau la prochaine fois. Je ressens la même chose. Chaque échange de cadeaux me donne de nouvelles idées pour les cadeaux futurs. Offres-tu déjà un cadeau à une œuvre de charité? Oui, ça m'arrive. Je fais parfois des dons de petits jouets ou de vêtements à une charité. C'est un type de cadeau différent, mais ça me fait du bien. C'est très gentil. Je crois que donner à une œuvre de charité est aussi une façon de partager l'amour. Je suis d'accord.
Chaque petit cadeau peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Je me sens toujours heureux quand je fais un don. Ça montre que les cadeaux ne doivent pas toujours être pour des amis ou la famille. Ils peuvent aussi aider ceux qui en ont besoin. Oui. Et ça nous rappelle d'être reconnaissants pour ce que nous avons. J'aime aussi faire du bénévolat dans un refuge local. Parfois, j'apporte de petits cadeaux pour les enfants qui y sont. C'est une merveilleuse idée. Des cadeaux dans un refuge peuvent apporter le sourire à quelqu'un qui en a besoin. Je crois que partager des cadeaux, grands ou petits, est une façon de répandre la gentillesse et la joie. Je suis complètement d'accord. Que ce soit un cadeau d'anniversaire, un cadeau de fête ou un don à une œuvre de charité, chaque acte de don est spécial. J'ai beaucoup appris sur l'échange de cadeaux grâce à notre conversation d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question d'objet. C'est la pensée et l'amour qui sont derrière. Oui. Les cadeaux sont une façon de montrer que tu te soucies des autres. Ils peuvent être simples ou élaborés, mais ce qui compte, c'est l'intention. Je vais me souvenir de planifier mes cadeaux avec soin et d'inclure toujours un message gentil. Ça rend le cadeau plus significatif. Je ferai de même. Je veux aussi continuer à apprendre de nouvelles idées et à être créative avec mes cadeaux. Merci, Anna, pour cette merveilleuse conversation sur les cadeaux. Je me sens plus confiant et inspiré à offrir des cadeaux attentionnés. Merci, Ben. J'ai aimé discuter avec toi. J'apprends toujours quelque chose de nouveau quand nous partageons nos idées. Je suis d'accord. Nos conversations m'aident à pratiquer le français et à réfléchir à des valeurs importantes comme la gentillesse et la générosité. Oui. Et elle me rappelle que chaque petit acte de don peut rendre le monde meilleur. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Peut-être pourrions-nous parler de l'organisation d'une fête d'anniversaire ou d'une célébration de fête. Ça semble être une excellente idée. J'aimerais partager plus d'idées sur la façon de célébrer des moments spéciaux. Merci encore, Anna. J'espère que tu passeras une merveilleuse journée. Merci, Ben. Je te souhaite la même chose. À la prochaine fois. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.